Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, avec les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame, nous entrons en ce soir dans le temps de l'Avent. Fixons ensemble notre regard, le regard de nos yeux, mais aussi le regard de nos cœurs, sur le Christ qui se veut lumière pour tout homme à travers les ténèbres de ce monde. Bien évidemment, nous porterons dans nos prières, particulièrement au cours de cette Eucharistie, les évêques d'Île-de-France qui vivent cette semaine un temps de retraite spirituelle. Présentons-nous sous le regard de Dieu avec confiance, reconnaissons que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Confions-nous ensemble en l'inépuisable miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur
se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, et à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour,
sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, frères et sœurs, un quotidien national titrait ces mots chocs « Au secours, Jésus revient ». On pourrait, en changeant quelque peu la ponctuation, changer le sens de cette phrase et le transformer d'une inquiétude en une prière.
Au secours, Jésus, reviens. Il faut donc rendre justice à l'inconscient de certains journalistes, car il illustre parfaitement l'enjeu de l'Évangile proclamé en ce dimanche. Voici donc deux hommes qui travaillent dans le même champ. Apparemment, rien ne les distingue. Difficile de voir à l'œil nu ce qui les singularise. Certes, ils n'ont pas le même visage, ni le même caractère, mais comment savoir si l'un est bon, par exemple, ou l'autre mauvais? Comment déterminer si l'un doit être élu ou pas? Ces hommes, qui sont ceux de la parabole, sont peut-être eux-mêmes piégés. Que pensent-ils d'eux-mêmes? Se croient-ils justes ou se reconnaissent-ils pécheurs? Car c'est en eux-mêmes que l'essentiel se joue. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Non pas du fait d'un caprice souverain, d'un Dieu qui décréterait qui a une bonne tête et qui n'en a pas la chance. Non pas du fait du regard que leurs contemporains portent sur l'un ou sur l'autre, reconnaissant mérites et faiblesses. Le Christ n'est pas venu effrayer le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Il faut tenir cette vérité. Elle est la condition de notre foi, elle est la garantie de notre liberté. Au peuple qui marche dans les ténèbres, le prophète Isaïe fait entendre cette promesse. Un jour, dit-il, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Alors, de leurs épées, les peuples forgeront des socs et de leurs lances, ils feront des faucilles. Cette promesse, frères et sœurs, elle vient de Dieu lui-même, dont Isaïe est le prophète. Elle est confiée à Israël et elle résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Oui, plus personne, dit Dieu, plus personne n'apprendra la guerre. En entendant ces mots, comment ne pas être pris de vertige devant l'abîme qui paraît alors? De quoi parle-t-on? Ainsi, un jour viendra où l'homme n'apprendra plus la guerre, où le combat ne sera plus la matrice principale de nos histoires. Ne nous a-t-on pas enseigné, depuis notre petite enfance, les vertus de la lutte et l'exigence de se battre pour finir en tête la course vers nos désirs? Oui, il faut se battre encore, se battre toujours. Nos hymnes le glorifient, nos ferveurs collectives le chantent, en même temps qu'en nous murmure ce doux et secret espoir, être dans la paix, libérés de nos peurs, de nos colères, de nos jalousies, de nos orgueils, parvenir enfin à faire ce bien que nous refusons si souvent d'accomplir et en terminer avec ce mal dont nous parvenons si pauvrement à ne pas être complices. Qui nous enseignera cette paix? Qui nous apprendra à ne plus faire la guerre? Beaucoup doutent aujourd'hui qu'un tel chemin existe. Les faux maîtres de nos histoires ont tant brouillé les traits du maître véritable qu'ils sont nombreux ceux qui remettent en cause sa capacité à être bon, à être vrai. Jésus est celui qui fait peur ou bien celui qui fait rêver. Mais combien le savent et le suivent comme maître de leur vie, maître de sagesse qui ouvre un chemin de paix dans nos vies,
qui nous apprend à baisser les armes de nos peurs pour nous laisser revêtir de la seule qui cause dans le monde une explosion de vie, l'arme de la bonté véritable. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche, écrit l'apôtre aux Romains. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière. Il est là, au milieu de nous, le maître de toute justice. Celui auquel aspire sans toujours en savoir le nom, le monde qui nous entoure. Mais pour qu'il se manifeste, il appelle des disciples à exprimer dans ce monde précisément sa parole et sa présence. Non pas en se distinguant par des vêtements particuliers ou par une nourriture précise ou par des signes extérieurs. Ces disciples vivent sous tous les tropiques, sont issus de tous les peuples, ils surgissent dans tous les milieux. Hommes et femmes, non repérables dans nos rues et sur nos places, ils se tiennent parmi ceux qui construisent notre monde et parmi ceux qui y vivent. Disciples de Jésus, ils se savent détenteurs d'une promesse et d'une réalité. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le royaume est là, car le Messie est là. Vous êtes, frères et sœurs, de ces disciples-là, invités par le Maître que vous voulez suivre à vous appuyer sur lui pour parvenir à accomplir cette mission par lui confiée. Parce que nous savons bien, au fond de notre cœur, combien la guerre y est encore présente, combien nos faiblesses sapent parfois nos entreprises les plus généreuses. Oui, nous savons que nous avons besoin d'aide pour vivre ce que nous aspirons à connaître, et que ce secours ne se trouve ni dans les slogans, ni dans les postures, qu'il se communique par ce cœur à cœur invisible pour les yeux auquel le Christ nous convie, en accueillant pour nous-mêmes la puissance de sa miséricorde, en nous laissant instruire par la parole de vie, en nous laissant emplir de la présence de l'Esprit Saint. Oui, seuls, nous ne pouvons rien sinon ergoter et fatiguer ceux qui nous entourent par nos jérémiades et nos regrets. C'est le Christ qui, seul, peut nous rendre bons. Voici donc ces deux hommes, toujours dans leur champ, ou ces deux femmes dans leur moulin. Rien ne les distingue donc, sinon sans doute que l'un d'eux a reconnu ce chemin-là comme l'itinéraire de sa vie. Non qu'il l'emprunte avec facilité, non qu'il y excelle, au contraire même, il y est sans doute beaucoup tombé, il y a beaucoup trébuché, mais il connaît la source de son relèvement, il connaît le consolateur de ses chutes, il a appris que le nom de ce secours se prononce en 2 syllabes, Jésus, le Seigneur sauve. Oui, il reconnaît que Jésus n'est pas celui qu'il faut craindre comme une mauvaise conscience culpabilisante, mais qu'il est celui vers lequel il faut crier pour qu'il nous tire du mauvais pas de nos vies. C'est lui qui déjoue les caprices du hasard, qui détruit la mort. Il établit pour toute vie la promesse d'une providence qui en est tout l'inverse. Elle substitue à l'aléatoire de nos existences la réalité du salut ouvert à tous. Amen.
En portant dans nos prières tous nos frères qui, de par le monde, au nom de cette foi, souffrent le martyre et la persécution, nous pouvons dire: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est aujourd'hui la quête pour les chantiers du cardinal. Vous savez, cette œuvre est importante, à la fois pour continuer de construire des églises, car on continue de construire des églises dans les quartiers neufs, nouveaux, et en même temps, il faut assurer le suivi de tout ce patrimoine construit depuis 1905. Donc je sais que vous êtes très généreux et je vous en remercie par avance. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé naturellement à cette œuvre missionnaire. Et si vous voulez faire un don personnalisé, vous avez l'enveloppe, le petit coupon. Vous pourrez très bien le redonner même la semaine prochaine. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Et veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces. Vendredi 2 décembre, c'est la vénération de la couronne d'épines à 15 h. Et dimanche prochain, deuxième dimanche de l'Avent, comme chaque dimanche de l'Avent à 17 h, il y a une conférence. Donc la semaine prochaine, ça sera à l'école de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Joseph. Je vous ai déjà noté le concert de Noël ainsi que les différentes messes des fêtes de la Nativité. Tout à l'heure, à la fin de la messe, nous allons suivre Monseigneur de Sinetti qui a présidé l'Eucharistie. C'est toujours une joie de l'avoir ici. Et donc, nous irons ensemble et vous pourrez nous suivre. Nous irons bénir la crèche qui est une très, 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 très belle crèche qui vient de chez nous. Notre clerc a un petit accent du pays et donc c'était pour vous annoncer que la crèche était une crèche provençale. Donc vous nous suivrez et ensuite vous ferez tout le tour et vous pourrez repartir. Après, ça donnera l'occasion à Monseigneur de Sinetti et à moi-même de vous saluer. Poursuivons notre prière. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alma.